Les deux ouvrages auxquels nous allons désormais nous intéresser nous transportent au cœur de l'Égypte et du Moyen-Orient des XVIIIe et XIXe siècles. Plus que de simples récits, ils ont tous deux une vocation scientifique et illustrent parfaitement l'intérêt qu'a pu susciter cette région du monde chez les élites européennes du tournant des ères modernes et contemporaines, au point que l'on parle aujourd'hui d'orientalisme. Le premier voyage en Syrie et en Égypte pendant les années 1783, 1784 et 1785 relate le voyage du comte Constantin François de Volney, philosophe et révolutionnaire français, né en 1757. Son compte-rendu est divisé en deux parties, une sur l'Égypte et l'autre sur la Syrie. Toutes deux font l'état de la topographie et de la situation politique des pays visités. Afin de parvenir à rassembler le plus d'informations possible, Volney a préparé son voyage en apprenant l'arabe pendant un an au Collège de France. En 1783, il passe 8 mois dans un monastère grec-catholique melkite en Syrie. Au cours de cette période, il perfectionne grandement sa connaissance de la langue et des mœurs locales. C'est là que se trouve tout l'intérêt de cet ouvrage. Il offre un compte-rendu précis des structures politiques d'Égypte et de Syrie, des ressources naturelles qu'on pouvait y trouver et des relations commerciales entretenues avec l'Occident. À ce titre, et comme Volney a côtoyé Bonaparte au cours des années 1790, on peut estimer que le manuscrit a en partie motivé la campagne d'Égypte de 1798, d'autant qu'il a suscité un grand intérêt chez les lecteurs contemporains. Pour couronner le tout, l'ouvrage comporte deux cartes des régions visitées réalisées par Volney en personne. Le second livre, Voyage dans la péninsule arabique du Sinaï et l'Égypte moyenne, raconte les pérégrinations de Pierre Lotin de Laval, un archéologue et peintre français né en 1810. Il s'agit du rapport d'expédition d'une mission scientifique ayant eu lieu entre 1855 et 1859 et mandaté par le musée du Louvre à une époque où l'archéologie orientaliste suscite un fort intérêt chez les élites intellectuelles françaises. Au cours d'une expédition précédente, Pierre Lotin inventa la lotinoplastie. Encore pratiquée de nos jours, elle permet de relever le moulage en plâtre de ruines, rendant possible leur étude sans avoir à les déplacer. Au-delà de cet aspect purement scientifique, le manuscrit est empreint d'une atmosphère épique due à la plume de l'auteur qui est également romancier et dramaturge. Ainsi, l'ouvrage a une véritable saveur d'aventure et d'exotisme, d'autant plus agrémentée par les sublimes planches lithographiées dessinées par Lotin lui-même. Elle représente les différents endroits que le chargé de mission a pu découvrir ainsi que les différents paysages de ruines qu'il a pu y contempler. On y trouve également des illustrations représentant les différents moulages de stèles et de restes archéologiques que Lotin a pu effectuer au cours de son voyage. Cette touche d'exotisme a grandement participé au large intérêt que l'ouvrage a suscité chez le grand public, permettant à l'auteur de valoriser ses travaux et d'encourager le lancement de nouvelles missions, bien que celle-ci fût sa dernière.